car c'est la loi qui permet à chacun d'entre nous de nous trouver ici. C'est la loi qui le permet. Et cette loi, nous ne pouvons pas, simplement parce que nous nous retrouvons, décider qu'elle doit être déformée de telle manière, reformée de telle manière, retravaillée de telle manière. Il y a des procédures pour cela. Notamment avec les parlementaires dans la salle, ils savent, eux, femmes et hommes de loi, ce qu'il faut. Voilà aussi pourquoi nous avons des chantiers en cours, tels que la loi portant sur le code, la révision du code électoral, est un chantier important auquel il faut que tous les partis puissent participer. C'est notre instrument, c'est pour nous un bréviaire en matière électorale. Donc, en résumé, je suis d'accord pour saisir la Cour constitutionnelle telle que vous me le demandez. C'est le fruit de cette concertation et nous allons donc le faire le plus rapidement possible. Voilà le chef de l'État à l'instant et une simple phrase, sans laisser présager de la décision de la Cour. Mais nous ici, je pense que, comme je le disais avant de mettre le président à l'antenne, une formation politique avec les militants, avec le bureau, je pense que tous les compartiments doivent être suffisamment prêts pour affronter le scrutin. Alors, quelles que soient les décisions, quelle que soit la décision de la Cour, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les 7 MP, que le parti est prêt pour affronter le scrutin? Mais le 7MP fonctionne avec des objectifs. En d'autres temps, nous avions pour objectif de travailler pour que notre parti soit un parti légal. Aujourd'hui, il l'est. C'est un parti légal. Et depuis que nous avons recueilli les 3000 signatures et satisfait à toutes les autres conditions, nous avons travaillé maintenant dans un objectif de préparer les élections législatives avec les candidats qui sont pressentis. Et puis à partir de ce moment-là, chacun sur le terrain, chacun travaille pour essayer de s'implanter davantage sur son siège de prédilection. Et le bilan que nous faisons aujourd'hui est un bilan satisfaisant. Vous avez beaucoup travaillé? Ah ben oui. Vous avez beaucoup positionné? Nous avons beaucoup travaillé. Donc avec ou sans biométrie, nous allons aux élections. Et je crois que la moisson sera bonne. Alors, il y a quand même des préalables quand même pour aller aux élections. Il y a la campagne. Et il y a bien avant la campagne, il y a les inscriptions, s'assurer quand même que les militants sont bien inscrits sur les listes électorales. Est-ce qu'en ce moment, le travail que vous êtes en train de faire ou le travail que vous avez fait, est-ce que vous êtes quand même assuré, puisque vous avez posé le problème de l'abstention et le problème des listes électorales, est-ce que vous êtes assuré quand même que vos militants sont quand même en train de vraiment de s'accrocher, de s'arrimer à tout le processus? Évidemment, parce qu'il faut avouer qu'il y a une majorité silencieuse au Gabon, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui jusqu'à présent n'allaient pas voter. Et tout le travail a consisté essentiellement d'abord à gagner ces hommes et ces femmes. Parce que nous avons un discours un peu différent de plusieurs partis politiques. C'est un discours qui prône la valeur, la vertu dans l'action politique. Et ça semble un peu nouveau, un peu différent. Donc c'est un discours qui captive lorsque des hommes et des femmes de valeur approchent des personnes qui jusque-là étaient découragées. Le discours qu'on nous dit, enfin qui nous revient souvent est celui de non, les hommes politiques tous... Enfin, vous connaissez la chanson. Mais là, au moins, il y a une classe qui est en train de monter, une classe qui semble avoir un profil différent, un discours différent, une façon de faire différente, qui convainc, qui attire. Et à partir de ce moment-là, on prépare sereinement l'élection dans les sièges. Parce que l'objectif du 7MP, ce n'est pas d'avoir une multitude. Non, c'est d'avoir quand même un bon groupe. Oui, c'est d'avoir un groupe parlementaire. Donc d'avoir au moins 5 députés. Alors, nous ne nous dispersons pas. Vous ne vous dispersez pas, mais quand même, les postes en compétition, il y a quand même des
des gens dessus. Il y a quand même déjà des députés à ces postes-là, vous postulez. Est-ce que vous me parlez de votre discours, vous me parlez également de vos actions sur le terrain, puisque vous savez exactement ce que pensent les gens de la localité, des circonscriptions dans lesquelles vous allez certainement positionner les candidats. Est-ce que vous capitalisez, est-ce que vous paramétrez quand même la présence des autres? Mais évidemment, vous voyez, quand on va à une compétition, en général, on ne compétit pas seul. Quand on va jouer un match de football, il faut au moins 2 équipes. Et pour que le match soit beau, pour que le match soit intéressant, je crois qu'on a toujours à l'esprit le classico en Espagne. Et il faut qu'en face, il y ait du répondant. Bien. Parce que je ne vous le dis pas, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Pour mieux conquérir. Et donc, nous travaillons justement en sachant qu'en face, il y a des adversaires. Nous travaillons en sachant qu'en face, il y a des pesanteurs il y a aussi. du répondant. Mais il y a aussi des pesanteurs. Oui, mais évidemment, l'histoire de géants au pied d'argile est bien connue de plusieurs. Ou alors le combat de David et Goliath, il est bien connu. Parce qu'à la fin, qui a gagné? C'est le petit David. Donc, le problème ici, ce n'est pas un problème d'avoir en face un géant. Le problème ici, c'est un problème de savoir quelles sont les failles du géant en face. Comment aborder la question et comment finalement... Mais il faut quand même évaluer quand même la force de l'adversaire, quand même, ses atouts, ses faiblesses, ses points forts et ses points faibles, quand même, pour mieux le terrasser. Quand même. Évidemment. Le géant en face de David, il avait 3,15 mètres. Et David est un petit qui avait à peu près moins de 2 mètres. Donc vous voyez qu'en proportion, il n'y avait pas match. Alors, peut-être sans pour autant vendre la mèche, qu'est-ce qui peut être considéré comme étant aujourd'hui les atouts du 7MP? Du 7MP. Oui. Mais c'est d'abord le discours. C'est d'abord le discours. Parce que le discours, il est un peu Vous pensez différent. qu'avec simple discours, ça suffit pour drainer un maximum de monde? Mais non, il n'y a pas que le discours. Allez-y. Il y a le discours, d'une part. Il y a aussi la personnalité des candidats que nous allons positionner. Vous savez, il y a un problème, et on nous pose souvent la question sur la qualité des hommes politiques. Ils sont combien véritablement qui vont aller au combat? En ce moment, on travaille pour environ 30 candidats. Bien. 30 candidats. Et effectivement, dans les 30, l'objectif, c'est d'avoir au moins un groupe parlementaire. Et donc, nous ne nous dispersons pas. Nous avons déjà identifié, justement, les localités. Et puis, bon, vous n'allez pas me demander de dire ces localités ici. Non. Mais je peux au moins vous dire que le président qui vous parle est candidat. Bien. Donc, ceux qui me suivent savent exactement où je suis candidat. Bien, parce que, bon, on n'a pas encore, comment dire ça, les candidatures ne sont pas encore ouvertes, tout à fait. Tout ça, donc on va attendre le moment opportun, le moment de la campagne pour essayer de parler de tout cela. Je voulais peut-être, pour terminer, peut-être vous poser la question, qu'est-ce qui peut constituer comme étant une difficulté, parce que je parlais des pesanteurs, vous n'êtes pas accroché à cette partie de la question. Qu'est-ce qui peut être considéré comme étant une difficulté majeure et que peut-être que vous allez devoir travailler ces derniers temps par rapport au temps, par rapport à ce